Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous passez un bon week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'épisode 9 de la saison 2 de Severance. Eh bien écoutez, ma foi, ça se voit que la fin de saison approche, parce que dans cet épisode, eh bien, on va se concentrer sur l'arc narratif de tous les personnages. Ça y est, on les regroupe tous. Les affrontements se font enfin. Et donc, dans un premier temps, il va y avoir pas mal de départs, que ce soit autant pour des causes professionnelles que par amour, et qui vont donc par conséquent concerner les personnages suivants: Gretchen, Dylan, Madame Lang, ainsi que Irvine. Concernant le personnage de Mitchik, l'épisode va se concentrer sur un point que j'ai trouvé très intéressant, qui est en fait le rapport hiérarchique que un supérieur peut avoir avec son subordonné, et autant que son employé ou employeur. Et j'ai trouvé ça vachement bien, parce que ça reflète quand même ce que nous pouvons ou pourrions vivre dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on va avoir le droit donc à trois scènes. Une dans laquelle il va y avoir un face-à-face entre Monsieur Drummond ainsi que Mitchik va bien gentiment remettre en place comme il faut, dans la manière et le vocabulaire de parler. Et j'ai trouvé ça super bien. Également aussi entre Milchik et Madame Lang, j'ai trouvé ça assez particulier, c'est-à-dire que bah voilà, Madame Lang est jeune, et donc par conséquent il y a comme une forme de oui d'endoctrinement et de manipulation mentale due à son très jeune âge. Donc j'ai trouvé ça aussi à la fois très intéressant et quelque peu malsain, c'est un petit peu particulier. Et étonnamment, concernant le personnage de Marc, parce que du coup, du coup, bah, lui, le concernant, eh bien, voilà, il est donc voilà, sur le point de retrouver Gemma. C'est donc sa sœur qui va l'accompagner, et ils vont tous les deux retrouver du coup Harmony. Et Harmony demande à Marc en fait d'appeler Milchik, parce que voilà, pour éviter tout soupçon, etc. Il y a toute une stratégie à mettre sur pied. Et donc Marc va appeler Milchik, et en fait au début il lui raconte un bobard. Et du coup, alors c'est pas vraiment qu'il craque, mais il dit du coup en fait la vérité à Milchik. Et bien étonnamment, Milchik a une voix très sage, très douce, très tendre, et il lui dit que bah, y a pas de souci, qu'il peut prendre sa journée. Et donc c'est donc ce qu'il va faire, il la lui donne, mais par contre il veut qu'il soit là pour le lendemain. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment ben super, en fait j'ai trouvé ça très humain. Donc c'est vrai que bah du coup Milchik, c'est assez ouais, il y a à la fois ce côté sombre, ce côté où est-ce qu'il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas du coup bah voilà marcher sur les pieds. Et puis d'un autre côté bah il a un comportement ouais, presque super tendre avec Marc. Donc c'est assez déstabilisant pour le coup. Concernant le personnage de Irving, je suis assez content pour lui en soi. Peut-être que c'est lui qui s'en sortira peut-être le mieux. À voir ce qui va en être dans le prochain, et du coup qui sera le dernier épisode de cette seconde saison. Concernant Dylan, ben, je suis un peu triste pour lui, parce que ce soit son inter ou lui, bah, les deux ils sont perdants. Et du coup c'est assez tristonné quoi. Lui c'est vrai que c'est vachement ça m'a un peu pris de four. Et concernant par contre l'arc narratif de Ellie, que ce soit son inter ou son exter, c'est un peu particulier, parce que moi il y a deux théories qui me viennent en tête, et je vous inviterai à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. En tout début d'épisode, on la voit en compagnie de son père, donc l'exter, et en fait elle découpe un œuf, elle le découpe en six tranches. Et je me demande si par hasard elle ne serait pas enceinte, et du coup enceinte de Marc. Donc bon, vous voyez un petit peu le parallèle, Marc qui du coup qui l'aurait mis enceinte, et Marc qui d'un autre côté va retrouver donc sa femme Gemma. Je sais pas, ça sent pas bon tout ça, c'est assez particulier. Et aussi autre chose, parce qu'à la fin du coup le père du coup de Ellie débarque à un moment donné dans son bureau, mais d'une manière assez particulière. Et je me demande s'il aurait pas des vues en fait sur sa propre gamine. Donc bon, voilà, c'est un petit peu particulier hein, tout ce qui se passe dans cet épisode. Il y a beaucoup de choses, donc
Je me demande, enfin, je ne pense pas que tout va se régler dans l'épisode prochain, ou pas. Ça se trouve, le prochain épisode, tout se réglera, et puis ben voilà, du coup, on aura toutes les réponses à toutes nos questions, mais je ne pense pas. Je pense que la semaine prochaine, à mon avis, ça va être Gemma, parce qu'il y a également apparemment une histoire de dossier qui s'appellerait du coup Cold Harbor. Et en grosso modo, si jamais ce dossier en fait était bouclé, elle pourrait donc décéder, en tout cas du moins son inter. Je vous avoue qu'honnêtement, non pas que je sois perdu, mais il y a pas mal de questions qui se posent. Donc, bah voilà, réponse à toutes ces questions, peut-être la semaine prochaine ou pas. Mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense qu'à mon avis, on part quand même sur une saison 3. À découvrir ce qu'il en sera la semaine prochaine. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories. Je vous souhaite à présent un très bon week-end, ou plutôt une bonne fin de week-end. Surtout, portez-vous bien, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!